Bonjour. L'année 2019 vient de partir et nous rentrons en plein pied en 2020, année électorale en Côte d'Ivoire. Nous prions que cette année 2020 soit une année apaisée, une année d'amour, une année fructifiante en Côte d'Ivoire. Après ces vœux, j'aimerais bien vous entretenir sur un thème, sur un sujet que j'ai intitulé Les erreurs de Soro. Nous allons énoncer 3 points. Et à la suite de ces 3 points-là, faire une analyse et donner notre point de vue. Le premier point, c'est la date du 14 août 2017. Cette date-là, parce que tous les Ivoiriens le savent, à cette date, il y a eu une mutinerie à Bouaké. Et lors de cette mutinerie, des armes ont été découvertes dans la résidence de Sul Toussoul à Bouaké. Qui est Sul Toussoul? C'est Suleiman Kamaraté qui a la responsabilité du protocole de Soro Guillaume, alors président de l'Assemblée nationale. Et lorsque les armes ont été découvertes par interception d'un appel téléphonique, c'est-à-dire que c'est Sul Toussoul qui appelait un mutin et lui montrer l'emplacement des caches d'armes. De ce fait, il est arrêté, auditionné, et en plus de lui aussi, il y a le lieutenant-colonel Issouf Ouattara, appelé communément Kobo, chef de sécurité de Soro Guillaume à l'époque. Il y a le colonel Adama Yeo, le chef de sécurité du Parlement. Je cite ces deux-là parce qu'ils avaient en charge de reverser ces armes-là, cet arsenal-là, dans le stock d'armes de l'armée ivoirienne. Ce n'a pas été le cas. Et à partir de là, ils ont été auditionnés. Et la suite, on ne le sait plus. Mais lors de l'arrestation de Sul Toussoul, Soro Guillaume prend fait et cause pour son ami, d'après lui-même son ami. Et nous sommes en politique. La politique ne gère pas les états d'âme. Soit tu es un politicien, soit tu ne l'es pas. Mais le fait de prendre fait et cause pour son ami n'est pas aussi anodin. Et nous nous posons la question alors de savoir qui a donné l'ordre de donner les armes aux mutins. À cette question, nous allons répondre plus tard. Le deuxième point, c'est sa démission. La démission en date du 8 février
2019, la démission de Soro Guillaume à la présidence de l'Assemblée nationale. Mais selon nos sources, avant même sa démission, Soro Guillaume a eu une réunion avec ses plus proches collaborateurs. Tous ont acté pour sa démission, sauf un, le député Touré Alpha Yaya. Et le temps lui donna raison avec les événements en cours. Le temps a donné raison à Touré Alpha Yaya. Et ce dernier a arrêté sa collaboration avec Soro Guillaume. Sa démission était une bonne chose, était une mauvaise chose. À ces questions, nous allons revenir encore plus tard. Le troisième point, c'est la date du 23 décembre 2019. La date du 23 décembre 2019, avec son retour manqué sur la terre ivoirienne, il est accusé par le procureur de la République, Adou Richard, pour tentative de coup d'État et de détournement des deniers publics sur la somme d'1 milliard 500 millions de francs CFA. Cette somme avait été décaissée dans les caisses du Trésor pour l'achat d'une maison qui devrait normalement rentrer dans le patrimoine de l'État, car cette maison devait servir pour habitation pour les premiers ministres de la République de Côte d'Ivoire. Et l'agent du Trésor a remarqué que cette habitation sortirait. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas que je dise sortait. Je ne sais pas si c'était déjà rentré même dans le patrimoine de l'État de Côte d'Ivoire, mais l'agent du Trésor public a remarqué que cette habitation devait rentrer dans un patrimoine privé, autre que le patrimoine de l'État de Côte d'Ivoire. Et ce patrimoine, c'est le patrimoine de Soro Guillaume. Donc, il a alerté alors les autorités ivoiriennes. En plus de cela, Adou Richard nous fait écouter une bande sonore dans laquelle la voix de Soro Guillaume est clairement identifiée. Est-ce une vraie bande ou est-ce un montage? À cette question, Afoussata Bamba, qui se présente comme étant l'avocate de Soro Guillaume, nous donne une réponse claire. Elle nous dit que la bande sonore ne date pas de 2019, mais de 2017. Donc, de façon implicite, de façon implicite, elle annonce la véracité de la bande sonore. À ce point précis, il y a des questions que nous devrons nous poser. Elle se présente comme une avocate et non
une responsable politique. Mais si elle se présente comme une avocate, est-ce qu'elle n'a pas fait une erreur? Parce qu'elle a affirmé. Et cette affirmation encore viendra de Soro lui-même. Le 31, à la date du 31 décembre, ce qu'il a appelé son adresse entre griffes, son adresse à la nation. Et là, il fera encore une autre révélation qui est son accointance avec un franco-algérien, un djihadiste. De révélation en révélation. Voici les points avancés. Quelle sera notre analyse et notre point de vue? À la première question, de savoir si l'ordre avait été donné par Soro Guillaume, mais quand nous prenons le déroulé des actions, des événements, c'est que l'ordre de donner l'armement, l'arsenal aux mutins en 2017 vient clairement de Soro Guillaume. Vient clairement de Soro Guillaume. Si nous nous en tenons à cette date de 2017, là encore, il y a une autre révélation. C'est qu'en 2017, Soro était président de l'Assemblée nationale. Il y a alors encore réqualification juridique des faits. En tant que président de l'Assemblée nationale, il peut être poursuivi pour haute trahison de l'État de Côte d'Ivoire. Afusata Bamba, soit politique, soit juriste, elle peut être poursuivie pour dissimulation de preuves, car dans son allocution, elle dira qu'elle a en sa possession la bande sonore complète. Quand on avance peu à peu, il y a des découvertes qu'on arrive à faire. Et le deuxième point, c'est-à-dire que la deuxième question, au niveau de sa démission, est-ce qu'il était bon pour qu'il démissionne? Sur ce point, ce que nous pouvons dire, c'est que c'était mauvais pour lui de démissionner, car Soro Guillaume a un passé non reluisant, un passé entaché de crimes, un passé entaché de vol dans la rébellion. Donc, il était bon pour lui alors de militer au sein d'un grand parti politique en monnayant ce passé sombre à des bienfaits. Il aurait alors l'assentiment du peuple qui peut-être allait pardonner ses erreurs. Mais quand on avance encore, c'est qu'avec ce passé-là, il a trahi, selon les Gore, il a trahi Laurent Gbagbo. Donc, dans cela, il n'est pas pardonné par cela, même si il est soutenu par ces derniers, mais c'est un soutien afin d'avoir sa peau. Lui-même, il le sait. Et ses partisans aussi le savent très bien. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on avance, on va de découverte en découverte. Que dira-t-on alors
de son avenir politique. Pour l'heure, cet avenir-là est sombre. Il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé. Il ferait mieux de répondre à ce mandat-là et de donner les preuves de sa non-culpabilité. Ça, c'est notre point de vue. La politique est un jeu, diraient certaines personnes, mais n'importe qui ne peut pas s'y adonner. Soro Guillaume s'est entouré d'apprentis politiques et non de professionnels de la politique. Lui-même étant un apprenti, s'est fait entourer d'apprentis. On va alors de couac en couac. Soro Guillaume est son propre malheur, il a son propre échec. Pour lui et ses partisans, ils ont terrassé Ouattara. Non, 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 non. Ils se sont terrassés eux-mêmes. Ils ne sont pas en conflit avec Ouattara, ils sont en conflit avec eux-mêmes. C'est pour cela que le 31 décembre, il fera son annonce en même temps que le président et même chose, Bédier aussi l'a fait. C'est un manque de respect total de la fonction présidentielle. Même quand on n'est pas d'accord avec le président de la République, mais il y a certains points qu'il ne faut pas franchir. Ils sont tombés trop bas. Nous ne sommes pas des maîtres en la matière. Mais ce que nous pouvons dire pour l'instant sur ce, je ne sais pas s'il faut appeler sur ce feuilleton, c'est ça. Mais nous reviendrons si les événements évoluent, nous reviendrons donner à chaque fois nos points de vue. Je prépare aussi d'autres vidéos sur les différents candidats possibles à l'élection présidentielle de la Côte d'Ivoire. J'ai écrit un ouvrage intitulé « La conservation du pouvoir politique ». À cela, j'ai fait sortir les principes de la conservation du pouvoir politique. Mais à partir de ce principe-là, je vais analyser le comportement des prétendants au poste de président de la République et montrer au peuple qui il peut voter. Je ne leur dirai pas qui il faut voter, mais à partir de mes analyses, ils sauront qu'il faut voter. Sur ce, je vous remercie.